Bonjour à tous et à toutes, je voudrais vous parler rapidement des livres que je voudrais lire en 2020. D'habitude je fais pas trop ce genre de... Enfin je ne fais pas de liste de livres à lire ou je me fixe pas vraiment d'objectifs parce que j'essaye de lire en fait suivant mes envies et que ce soit pas voilà, un devoir ou une corvée mais vraiment juste un plaisir et un loisir. Mais un peu comme tout le monde je pense, je me suis aperçue que j'avais tendance à me tourner parce que voilà, je suis fatiguée, enfin il m'arrive d'être fatiguée, etc. J'avais tendance à me tourner vers toujours un peu le même type de livres, des livres plutôt courts. Et voilà, et j'ai décidé que pour 2020, je voudrais vraiment lire, enfin lire des livres de ma bibliothèque qui sont un peu plus exigeants, un peu plus gros et un peu plus complexes. Voilà, quitte à lire un peu moins de livres en 2020, mais des livres plus gros et qui vont peut-être m'apporter davantage aussi. Donc je vais vous faire cette vidéo en deux parties en fait parce que sinon ça va être un peu long. La première partie c'est tous les livres de non-fiction, donc voilà, tout ce qui n'est pas du roman en fait. Je vais vous dire aussi un peu pourquoi je les ai choisis. Alors avec quoi on va commencer? On va commencer avec de l'histoire. Parce que j'aime beaucoup l'histoire mais c'est moins facile à lire. Donc j'en ai trois, ça veut pas dire que je vais lire les trois, mais ça veut dire que je voudrais lire au moins un des trois. Donc, on a d'abord L'Art Nouveau en Europe de Roger-Henri Guérand. Donc c'est un livre que j'avais acheté suite à l'expo sur Mucha, que j'avais évidemment beaucoup aimé, et parce que voilà, j'adore l'art nouveau, et je pense que ça va être l'occasion pour moi d'apprendre plein de choses en histoire de l'art. Après, c'est un livre qui date des années 60, donc le style est un peu moins moderne, mais je pense que ça va être quand même super intéressant. Le deuxième, c'est La Belle Époque de Michel Winocq. La Belle Époque de Michel Winocq. Donc il se penche sur les années 1900-1914. Voilà, c'est pareil, c'est une époque que j'adore et je pense qu'il serait temps que j'ai des repères historiques un peu plus solides sur la période. Et le dernier, c'est Les Salons de la Troisième République d'Anne Martin-Fugier. Donc les salons, voilà, ce lieu de sociabilité particulière où l'esprit est une puissance, les écrivains, les artistes et les politiques, les étrangers aussi se rencontrent et se confrontent selon leurs codes. Donc c'est pareil, je pense que je vais beaucoup apprendre sur un lieu que finalement je connais pour le moment assez mal et que je connais essentiellement par la littérature. Donc voilà, ça veut pas dire que je vais lire les trois, mais je voudrais lire au moins un de ces trois livres en fait, pour me replonger dans un peu d'histoire. Ensuite, je voudrais découvrir cette année un livre de Jung, au moins un de ces deux que j'ai. Donc moi j'ai Ma vie de Carl Jung et Synchronicité et Paracelsica. Jung, c'est un auteur qui m'a été conseillé par des gens très différents, enfin entre guillemets conseillé. D'abord, il y avait une ancienne collègue dans mon job précédent qui est une femme brillante, hyper intéressante, hyper originale, vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligente plutôt. Et elle, voilà, elle m'a dit que quand elle avait découvert Jung, ça avait été un peu une révélation, qu'elle avait avalé sa bibliographie en un an, que voilà, ça était vraiment quelque chose d'important pour elle qui l'avait beaucoup marqué. Et l'autre personne, en fait, ces deux livres-là, je les ai pris dans la bibliothèque de mon grand-père. Mon grand-père qui a 93 ans, qui est un ancien prof de physique, très intéressé par la théologie et tout ça. Et je me suis dit que si Jung pouvait parler à des générations aussi différentes, à des gens aussi différents, enfin des profils aussi différents, c'était probablement quelque chose qui allait m'intéresser. Donc voilà, autant j'avais essayé de lire Freud et j'avais pas du tout aimé. Autant je pense que voilà, peut-être que Jung va me parler et m'apporter des choses. Donc voilà, je pense que je vais en lire un des deux, pas forcément les deux, sauf si c'est pareil, une révélation. On verra. Ensuite j'ai ce livre de Linda Bacon, Health at Every Size, qui est en fait un peu la bible de l'alimentation intuitive. Et l'alimentation intuitive, c'est une approche avec laquelle je suis relativement familière déjà, parce que il y a des podcasts, des
des chaînes YouTube, des comptes Instagram, mais je pense que ça me fera du bien de me plonger vraiment dans dans le cœur et les fondements de l'approche de l'alimentation intuitive. Voilà, pour finir en fait d'assainir ma relation à la nourriture et je pense que c'est très important en tant que féministe d'avoir aussi des idéaux clairs, disons, sur l'industrie des régimes et le travail de sape de cette industrie auprès des femmes. Ça contribue à maintenir les femmes en fait dans une position d'insatisfaction chronique vis-à-vis d'elles-mêmes et de consacrer toute leur énergie à ça en fait, au contrôle du corps et de l'apparence. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit qu'il est difficile de lutter contre le patriarcat le ventre vide. Donc voilà, donc je pense que ça me fera du bien de lire ce livre et voilà, et de finir de mettre les idées au clair. Ensuite, allez, je vais vous finir les livres féministes. J'ai ce livre de Gloria Steinem qui est enfin la traduction de en français Action scandaleuse et rébellion quotidienne, qui est paru aux États-Unis en 83. C'est vous dire à quel point on est en retard. En fait, ce livre, je devais le lire avec mon amie Myriam l'année dernière, mais j'ai pas eu trop le temps. Et c'est vrai qu'il est énorme et il est écrit assez petit, donc voilà. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était 26 textes, donc peut-être que en fait ce que je vais faire, c'est au lieu de me dire je dois tout lire d'un coup, je vais essayer d'en lire un ou deux par mois. Et puis voilà, avancer comme ça et ça le rendra plus digeste, je pense, pour moi en tout cas. Dans la même veine, on a Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estes, Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Et ça, c'est un livre que j'avais découvert et acheté au moment où j'avais découvert l'écoféminisme. Donc ce mouvement à la croisée de l'écologie et du féminisme qui me parle beaucoup, même si voilà, il y a encore des choses où je suis pas complètement au clair avec la pensée écoféministe et où est-ce que moi je me situe là-dedans. Donc je pense que ce sera très intéressant pour moi de lire ça. Mais voilà, c'est un livre énorme. il fait bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de notes aussi. Mais sans les notes, il fait 636 pages, quoi. Donc un peu exigeant, mais je pense que ce sera une belle lecture. Et enfin, dans la veine du féminisme, il y a ce livre, Une histoire des sexualités, sous la direction de Sylvie Steinberg. Donc ça, c'est un livre plutôt d'anthropologie, je crois. Anthropologie, histoire, sur donc l'histoire des sexualités. Pour le moment, j'ai lu que le premier chapitre sur la Grèce antique. Et c'est très intéressant, c'est juste que c'est un livre où il faut que je me prenne le temps de me poser en fait pour le lire. Mais je pense que voilà, c'est pareil, ça va être un peu ça va contribuer à servir de base en fait à ma pensée autour du sujet, donc je pense que c'est important pour moi que je prenne le temps de lire ce livre. Et puis enfin un peu de philosophie avec ce livre qui est énorme et en anglais et sur un sujet difficile, donc c'est pour ça que pour le moment je ne l'ai pas encore lu. C'est un livre de Sarah Bakewell qui s'appelle At the Existentialist Cafe, Freedom, Being and Apricot Cocktails, qui est donc une version un peu romancée un peu romancée de la pensée de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Raymond Aron. Et j'espère que ce livre va rendre en fait la pensée existentialiste un peu plus accessible, parce que c'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois de lire Sartre et j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. J'espère que ce livre va m'aider. Il est censé être fascinating and sparkling, quirky, funny, clear and passionate. Voilà, en soi ça a l'air hyper intéressant et je pense que c'est une bonne manière aussi. Enfin, je suis contente en fait qu'on voit de plus en plus de livres, disons, de philosophie un peu vulgarisés, parce qu'à la base la philosophie, c'est censé être quelque chose aussi de pratique et qui serve vraiment aux humains à vivre. Donc voilà, voilà pour mes livres de non-fiction. Je vous parlerai des livres de fiction
que je veux lire en 2020 dans une autre vidéo pour que ce soit pas trop long. Est-ce que vous avez des objectifs, des livres que vous voulez lire cette année? Je suis toujours curieuse. Et puis peut-être que vous avez lu certains des livres de ma liste. Est-ce que vous les avez aimés ou pas? Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. C'est une vidéo d'un peu meilleure qualité, mais bon, j'avance doucement. Bye!